Monsieur Dam, bonjour. Je suis Monsieur Yéman Kwasi Bruce Célestin, enseignant chargé de vous faire les cours de préparation pour le concours professionnel sur la diabétologie. Je suis enseignant à l'INFAS, coordonnateur de la recherche. Aujourd'hui, nous allons parler de la diabétologie. Mais avant de vous parler de la diabétologie, nous allons faire un rappel anatomique bref du pancréas. La configuration externe du pancréas. Le pancréas est un organe profond en situation rétro-péritonéale en avant des gros vaisseaux, allongé selon un axe oblique en haut et à gauche, en direction du hile splénique. Le pancréas est classiquement segmenté en 4 parties. Nous avons la tête, nous avons l'isthme, le corps et la queue. Vous voyez sur le schéma la tête qui est à l'extrême gauche, qui est suivi de l'isthme, le corps qui est au milieu et la queue qui termine à l'extrême droite. Le pancréas est une glande hétérogène formée de 2 glandes distinctes intégrées l'une dans l'autre. Nous avons le pancréas exocrine qui déverse sa sécrétion dans le duodénum, et nous avons le pancréas endocrine qui déverse sa sécrétion dans la circulation sanguine. Après ce bref rappel de l'anatomie du pancréas, nous allons parler de la possibilité d'atteinte du pancréas. Donc, les maladies qui peuvent atteindre le pancréas, on a appelé la pancréatite. La pancréatite est une inflammation du pancréas. Les causes possibles, nous avons une lithiase biliaire, il y a consommation excessive d'alcool, il peut aussi avoir un développement infectieux ou il peut s'agir d'une maladie auto-immune. Le traitement. Le traitement, nous avons d'abord la prévention de la pancréatite, le traitement médical du pancréas et l'intervention chirurgicale. Le diagnostic, nous avons comme un moyen de diagnostic l'examen d'imagerie médicale, l'examen par endoscopie, l'examen biologique. À partir de là, nous pouvons maintenant parler du diabète, le sujet qui nous réunit pour notre spécialité. Le diabète se définit. Le diabète sucré est une affection chronique due soit à une insuffisance génétique ou acquise de la production d'insuline par le pancréas, soit au fait que cette insuline n'est pas assez active. Les différents types de diabète. Premièrement, nous avons le diabète de type 1 qui touche 5 à 10% des patients. Et ce diabète-là a pour prédominance les sujets jeunes, mais peut se développer aussi à tout âge. Nous avons le diabète de type 2, qui est le diabète le plus répandu et qui touche 90 à 95% de patients et qui peut apparaître à tout âge, mais se développe en général chez les adultes d'âge moyen ou les personnes âgées. Les différents types de diabète que nous pouvons avoir. Les autres types de diabète.
Nous avons le diabète monogénique. Nous avons le diabète néonatal. Nous avons le diabète secondaire, l'hémochromatose, le diabète lipoatrophique, le diabète induit par des traitements médicamenteux, et nous avons aussi le diabète gestationnel. Le diagnostic du diabète. Le diagnostic ne peut pas être posé avec le résultat d'une glycémie capillaire. Le diagnostic du diabète nécessite une mesure de glycémie veineuse et doit être confirmé par une deuxième mesure effectuée un autre jour. Cette confirmation n'est pas nécessaire si la glycémie est supérieure à 11,1 millimol par litre et que le patient est symptomatique ou dans le cas d'un diabète gestationnel. Le contrôle du métabolisme du sucre, la glycémie. La glycémie reflète la façon dont le corps réussit à maintenir un bon équilibre dans la régulation du métabolisme du glucose grâce à différentes hormones dont l'insuline et le glucagon. La glycémie. Différents facteurs influencent la glycémie chez le diabétique. Nous avons l'alimentation, nous avons l'activité physique, nous avons le traitement, nous avons une maladie aiguë ou bien même le stress. Les mesures de la glycémie. La glycémie peut être mesurée à différents moments de la journée. Nous pouvons avoir la glycémie à jeun. Nous pouvons avoir la glycémie pré-brandiale et nous avons aussi la glycémie post-brandiale. L'hémoglobine glyquée, HbA1c. L'hémoglobine glyquée est le reflet de la glycémie, tandis que la glycémie capillaire et la glycémie à jeun sont des instantanés à l'état glycémique. L'hémoglobine glyquée permet par un dosage sanguin d'évaluer l'équilibre glycémique sur une plus longue période, environ 2 à 3 mois. L'hémoglobine glyquée est un marqueur du risque de complications de votre diabète à long terme. Le résultat de cet examen est important car il permet d'avoir une vision de l'équilibre de votre diabète. Exprimé en pourcentage, l'hémoglobine glyquée est fonction de l'équilibre glycémique de 2 à 3 mois précédents. Généralement, un diabète est considéré comme équilibré si le taux de glycémie de l'hémoglobine glyquée est inférieur ou égal à 7%. Au-delà, le risque de développer des complications à long terme augmente. Messieurs, dames, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous inviter à venir massivement suivre les cours. Nous allons approfondir toutes ces notions-là. La prise en charge du diabétique, nous avons les pieds diabétiques, nous avons reçu des informations sur l'alimentation du diabétique et tout cela, nous allons le développer au cours. Nous vous attendons et que le Seigneur vous soutienne et que nous puissions être ensemble le vendredi à 14 h à l'INFAS. Je vous remercie.